On y va. Allez, c'est toi qui présente au départ. Je ne vais pas avoir grand-chose à dire, moi, puisque c'est vous qui allez parler. Donc, on va parler de renouvellement des ressources. On s'est focalisé sur cette session, pas sur la formation continue classique par les organismes de formation, mais vraiment par les trois initiatives. Donc, l'école N3I que va vous présenter Guy Routier, le Purple Campus Occitanie en Lozère, à Mende, présenté par Dominique, c'est bien ça. Et puis donc la pépinière IBMI présentée par Thomas Leray, d'OCSI. Moi, je n'ai rien d'autre à dire. Je vous laisse la parole. Merci bien. Merci Philippe. Rapidement, donc, Harmonie donc, est une société spécialisée en IBMI. Nous ne faisons que de l'IBMI. Société de 80 personnes basée sur Paris et sur Montpellier. Et dans ce cadre-là, encore une fois, donc, nous avons créé l'école Notos IBMI Institute, et il faut féliciter la personne avec laquelle nous avons pu créer cette école, c'est Monsieur Dominique Gate, puisque Notos, c'est lui le créateur de Notos. Et quand effectivement nous avons racheté Notos, Dominique nous a fortement donc assisté et aidé dans la création de cette école. Comme toute école qui se respecte, c'est vraiment une école structurée. Vous pouvez voir, donc il y a une organisation, il y a une quinzaine de personnes qui sont dédiées pour pouvoir encore une fois construire cette école. La directrice qui nous rejoint au mois de janvier, Jamie, va pouvoir diriger et gérer toute cette école. Et nous avons un responsable commercial, David, qui nous rejoint également pour pouvoir gérer cette activité. On va le voir après par la suite. Donc, auparavant, donc, l'école N3I ne faisait que de l'alternance. Nous faisons alternance et désormais de la POI, puisque le principe, encore une fois, c'est de vous faire bénéficier et profiter, encore une fois, de tous les cours que nous pouvons fournir à tous nos étudiants et alternants. Au niveau de l'école, bien évidemment, nous l'avons structuré avec des formateurs internes et avec un réseau de formateurs externes, dont effectivement Philippe fait partie, c'est-à-dire que les formateurs que vous connaissez dans le cadre, donc Philippe, Dominique, les personnes de Gaïa Volubis et bien évidemment Gauthier. Donc encore une fois, le principe, c'est de pouvoir former 100 personnes par an. C'est notre objectif. C'est un objectif ambitieux, on ne va pas se mentir, d'accord? Mais cet objectif est important. Dans ce cadre-là, l'objectif, la principale raison de l'école N3I, c'est bien d'effectuer du select sourcing. Encore une fois, nous sommes avant tout une société de services qui effectue énormément de développement. Pour nos propres besoins et les besoins de nos clients, nous avons actuellement 50 développeurs. Moyenne d'âge de nos développeurs, 35 ans. Alors, ils n'ont pas tous 35 ans, ils ont tous moins de 30 ans, mais il y en a quelques-uns qui ont plus de 30 ans, qui sont effectivement les personnes qui les encadrent, et dont Sylvain fait partie. Donc, Sylvain fait partie justement d'une partie de ce qu'on appelait encore une fois chez nous de nos académies Easy. Donc, tu étais Easy 2 ou Easy 3? Easy 2. Easy 2, et donc jeune développeur avec beaucoup de talent, qui a justement effectué beaucoup de formations. Il a subi combien? 100 jours de formation, toi, au global? Oui, au global, oui. D'accord. Donc, nous, encore une fois, le principe, vous allez le voir, les formations sont extrêmement poussées. Sur la partie PEI qui s'effectue en 60 jours, et encore une fois, ça c'est imposé par France Travail de toute façon, vous pouvez voir que notre partie, nos PEI, elle est extrêmement orientée pour assister et animer le code actuel. Et le code actuel dans le monde IBMI, il peut s'appeler code AS400, il est fortement constitué de RPG 400 et parfois un peu de GAP2 qui se cache bien. Alors, bien évidemment, des clients ont déjà entamé donc, des migrations, des transformations pour l'effectuer en free, mais une bonne partie du code actuel est bien évidemment en RPG 400, et nous estimons que pour pouvoir être performant immédiatement, bien connaître les bases du RPG 400 est une force. Et après, on va le voir après comment ces jeunes sont accompagnés. Donc, il y a soit la formule donc, en POI, soit la formule alternant, comme je vous l'ai indiqué. La N3I est une école, donc nous sommes une école avec un certificat de professionnalisation au niveau 6, et nous avons lancé donc notre première classe. Elle a commencé donc il y a de cela plus de 3 mois. Ils sont maintenant, ça y est, en phase alternance. Ils seront parfaitement opérationnels au bout d'un an. Mais quand je dis parfaitement opérationnel, aussi bien une maîtrise technique, mais une connaissance métier de vos entreprises. Donc ça, c'est une vraie force. Tout ceci, encore une fois, c'est animé sur le site parisien et le site montpelliérain. Et nous sommes également sollicités pour des grands donneurs d'ordre qui souhaitent renouveler une grande partie de leurs développeurs, des sociétés qui ont 20, 30, 40, voire 50 développeurs. Et le besoin était justement de pouvoir effectuer une formation pour un plus grand nombre de personnes.
Notre modèle de formation se limite volontairement à 12 étudiants. Pourquoi? Parce que nos formateurs estiment que pour avoir de la qualité, au-delà de 12 étudiants, c'est compliqué pour un formateur de pouvoir suivre et de pouvoir encadrer correctement l'ensemble des étudiants. À cela également, dans la partie, encore une fois, sourcing, nous effectuons des tests d'algorithmie extrêmement poussés, c'est-à-dire que votre parcours professionnel, votre parcours scolaire n'est pas limité. Nous ne prenons pas que des bac plus 5. Nous prenons à partir de bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4 et bac plus 5. Et encore une fois, les tests d'algorithmie nous permettent de savoir si nous sommes tous égaux ou pas égaux devant l'algorithmie. Je suppose que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Nous ne sommes pas tous égaux. J'étais développeur assembleur. On m'a très vite arraché le clavier des mains en me disant non, c'est bon, je fais autre chose. Mais non, je n'ai pas fait pour ça. J'étais pourtant fier de mon code, mais non, c'était pas bon. Donc voilà. Comme nous avons très très peu de temps, je vais laisser du temps à nos camarades. Est-ce qu'on est bon, Philippe, au niveau timing? Il me reste encore quelques minutes. Alors, les questions que nous avons reçues, vous avez peut-être pu voir que nous avons fait une animation sur LinkedIn, dans le cadre, encore une fois, de cette session, et nous avons reçu beaucoup de questions. Donc, à la réponse de ces questions, ce que je vous propose, Sylvain, qui est l'un de nos formateurs, va pouvoir répondre aux questions. Donc, pour la sélection des candidats qu'on présente des tests, comme l'a dit Guy, on a des tests d'algorithmie. Mais voilà, après, avec l'équipe, avec Jean-Christophe, etc., on joue aussi on voit aussi la mindset de la personne. Puisqu'en fait, moi, par exemple, je viens d'un bac plus 2. J'ai fait de la poissonnerie juste avant. Donc, j'étais pas forcément dans l'informatique. Et en fait, comme la S400 enfin l'IBM est un machine pour tout ce qui est gestion, etc., comprendre le métier, c'est très important. Donc, pourquoi autant de jours en GAP 2 et RPG 400? Il y a encore beaucoup de codes RPG 400, donc RPG 3, etc. Il faut comprendre ce code pour pouvoir le moderniser, etc. Donc, c'est très important. Pourquoi limiter à 12 personnes maximum par session? Bon, il l'a dit aussi, c'est très compliqué de gérer plus de 12 personnes et surtout de les monter en compétences et de les suivre tout au long de la formation. Parce que 100 jours de formation avec 12 personnes, on peut vraiment personnaliser pour chaque personne notre formation. Formation uniquement dans les centres de services de Paris ou Montpellier. Oui, pour l'instant, c'est que Paris ou Montpellier. Donc là, la première session, donc je l'ai fait à Montpellier. Moi, je suis Montpellierin. Et très beau, très belle centre. Hein. Merci à Guy. Merci à vous. Voilà. Dans les programmes de formation, avez-vous un module spécifique IA? Oui. Donc on fait aussi de l'IA, alors qui est adapté pour le RPG, que ce soit des prompts ou même l'IA en général. Les jeunes développeurs sont-ils ou elles opérationnels à la fin de la formation? Oui. Alors à la fin de la formation, justement, on essaie de voir un peu vraiment donc le SQL, le RPG, même l'administration système, etc. Donc c'est vraiment, il y a vraiment tout ce qu'il faut comme base pour pouvoir juste à la fin de la formation être capable de s'en sortir sur cette machine. Les jeunes développeurs bénéficient-ils, elles, tout au long de leur carrière du support de l'école 1-3i? Oui, on suit justement à la sortie de l'école les personnes, que ce soit par Teams, et surtout on organise aussi des mini-formations en fait. Si la personne a envie de se spécialiser par exemple dans le SQL, sur DB2, on peut repousser, on peut vraiment aider les personnes, nos alternants ou autres, à les monter en capacité sur certains types bien spécifiques, types de cours. Le talent n'a pas d'âge, et Sylvain en est l'incarnation. C'est un futur champion. Il a déposé son dossier pour être champion. Il a le talent technique, il a le talent également pédagogique. Non, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Nous l'avons même testé pour voir jusqu'où il était capable d'aller. C'est un si futur, donc il fait aussi partie de l'équipe IA. Il a la transition IA. Il s'est amusé sur des formations Python, enfin des algorithmes et autres. Si vous avez des questions à lui poser, est-ce que l'IA c'est simple? Vous lui posez des questions, il va vite vous comprendre. C'est le roi des prompts, ChatGPT, Copilot et autres. C'est pas le même domaine. Voilà, c'est sûr.
Donc voilà, la dernière question était extrêmement importante. Comme on vous l'a signalé, dans le cadre de la PEI sur 60 jours, nous allons effectivement l'accentuer, nous, encore une fois, sur la partie RPG 400. Ça veut dire que vous dites, ouais, ben, est-ce qu'il ne sera pas formé aux fruits et autres? Si, il sera formé aux fruits, mais tous les étudiants passant dans l'école N3I seront suivis et assistés tout au long de leur carrière par l'école N3I. À tout moment, ils ont besoin d'un support, ils peuvent appeler leur père, ils seront toujours assistés et autres. Donc c'est un point important, c'est-à-dire que s'ils arrivent chez vous et qu'ils ont une question auquel ils ne sont pas capables de répondre techniquement, ils ont tout le support de l'école et des formateurs. Merci à vous, à Dominique. Voilà. C'est à toi, je crois. Merci à Dominique. Alors, ça m'étonnait, hein? Oui, oui. Merci à Dominique. Ça s'appelle Notos N3I, si Dominique a participé à un instant T. Très bien. Donc moi, je vais vous parler de la formation administration et développement IBMI organisée par Purple Campus. Donc c'est pas moi qui organise la formation. Je dis ça par rapport à mes anciens collègues et je voudrais pas qu'ils croient qu'on torpille leurs anciennes formations. Si. Et donc Purple Campus, c'est l'organisme de formation. Donc il y a un peu d'accent du Sud hein, dans Purple Campus, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, avec le département de la Lozère, on va voir pourquoi tout à l'heure, ils ont décidé de monter cette formation pour dynamiser un peu la Lozère, et puis parce qu'ils ont pensé que ça pouvait être intéressant de faire ça dans un endroit au calme. Ils profitent d'un certain nombre de sociétés qui font de l'IBMI à Mende. Donc, Mende, c'est devenu la Silicon Valley de l'IBMI, je vous dis ça comme ça, hein, où il y a un certain nombre de startups autour de l'IBMI qui sont installées. Donc, ils ont voulu capitaliser là-dessus. Donc, ils ont monté une formation administration et développement IBMI. Donc, ça, c'est la doc que vous pourrez aller retrouver sur Internet. Vous aurez le lien un petit peu plus loin. Mais en quelques mots, c'est une formation sur 62 jours. Donc, on est à peu près dans les mêmes contextes, hein, puisqu'on est dans les mêmes cadres de financement. C'est dans le cadre d'une PEI. C'est donc une formation qui est destinée à des demandeurs d'emploi et qui est intéressante de faire dans le cadre de demandeurs d'emploi. On va voir tout à l'heure sur le côté financement. L'idée, c'est de prendre des Bac+2 informatique. Donc, on veut des gens qui connaissent l'algorithmique. Je ne vais pas me répéter ce qu'a dit Guy tout à l'heure, mais c'est important pour nous, surtout pour la partie développement, d'avoir des personnes qui sont capables de faire de l'algorithmique, d'avoir assez rapidement une vision de ce que devrait être le programme. Et ce n'est pas parce qu'on est ingénieur qu'on a une bonne vision de l'algorithmique, quand je parle d'ingénieur en général, hein. Donc, pour nous, c'est important. Donc, notre public cible, c'est des Bac+2 informatique ou qui ont des connaissances équivalentes. Et s'ils ont des connaissances équivalentes, eh bien, il faut qu'ils aient une bonne maîtrise de l'algorithmique. La formation a lieu à Mende. Alors, ce n'est pas un inconvénient, vous êtes en train de vous dire, je peux envoyer mes collaborateurs à Mende, on va en reparler après. Ce n'est pas un inconvénient, c'est un avantage. C'est la méthode Coué, tu vois. La formation devrait débuter en mars 2025. Alors, quel est le coût pour l'entreprise? Tout d'abord, la rémunération du stagiaire dans le cadre de la PEI est assurée par France Travail. Rien pendant tout le temps de sa formation. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est intéressant pour vous. Ensuite, le coût de la formation. Qui va payer les formateurs? France Travail. C'est-à-dire que votre entreprise ne va rien payer pour la formation. Alors, il peut y avoir des petites variations en fonction de votre agence locale France Travail. Ça, il y a quelqu'un qui peut vous dire, on prend en charge tel montant, mais normalement, ça devrait couvrir
la partie formation, il ne devrait pas y avoir de reste à charge pour vous. Alors vous allez me dire, mais il faut envoyer nos collaborateurs à Mende. Oui, mais l'hébergement est pris en charge par le département de la Lozère. C'est toi qui les loges? Alors, c'est moi qui les loge, qui les nourris, ouais, c'est ça, ouais. J'ai mis quelques matelas dans la cave. Non, il y a la réservation est faite. La réservation est faite, hein, les chambres sont réservées, il n'y a pas de souci. Ils ont chacun leur chambre, on vous rassure, hein, c'est pas un gîte. Non, je pense que ça c'est bien fait. Donc, si on fait le compte, vous ne payez pas le salaire de votre collaborateur, vous ne payez pas les formateurs, vous ne payez pas la formation d'une manière générale. L'hébergement, vous ne le payez pas non plus. Vous imaginez que c'est quand même une formation qui me semble assez intéressante, sur le plan financier au moins. Alors, hein, j'ai toujours mis la petite remarque, il faut vérifier avec votre agence France Travail, j'ai toujours tendance à dire Pôle emploi local, hein, pour voir, ils peuvent avoir des politiques différentes et moi je ne peux pas m'engager pour eux. Donc s'il y a des provinciaux, j'en vois quelques-uns dans la salle, que vous l'envoyez à Mende ou que vous l'envoyez à Paris, au contraire, ça va vous coûter moins cher de l'envoyer à Mende que de l'envoyer à Paris. Hein, ou à Montpellier. Parce que moi, Montpellier tu les loges, toi, à Montpellier? Oui, on les loge aussi. Ah merde. Non, Chez toi. Ah oui, voilà, ouais. Je savais bien qu'il y avait nombreux. Le pavillon de 2000 Gavi, donc on en profitez. Donc cette formation est assurée donc par une partie de mes collaborateurs ou par moi-même, par les collaborateurs d'Omérial qui sont aussi à Mende, et puis par d'autres formateurs de haut niveau. Vous inquiétez pas pour la qualité des intervenants. C'est pas parce qu'on est à Mende qu'on n'a pas de bons intervenants. Je rame ou quoi? Par contre, qu'est-ce que vous avez à faire? Oui, quand même, vous avez une petite chose à faire, c'est de recruter le collaborateur. Il est de votre responsabilité de choisir le bon collaborateur, celui qui va répondre aux contraintes de votre entreprise, à la philosophie de votre entreprise, etc. Donc, bien sûr, vous pouvez vous faire aider par France Travail. Donc, c'est votre seule charge, entre guillemets, de trouver votre futur collaborateur. Vous allez signer un contrat, ça c'est dans le cadre des POI, hein, c'est la même chose, j'imagine, pour Guy et pour au CSI. On va signer un contrat, enfin, vous allez signer un contrat, parce que c'est pas moi qui vais signer, puisqu'il va y avoir Purple Occitanie, qui est l'organisme de formation, il va y avoir France Travail, il va y avoir votre jeune, entre guillemets, on les appelle des jeunes habituellement, et puis votre entreprise. Voilà. Donc, j'ai à peu près tout dit. On ne sait pas faire mieux. Oui, Philippe. Alors, c'est du classique, administration, exploitation de l'IBMI pour commencer. Ensuite, la base de données avec différentes visions, la vision ancienne pour les DDS, pour ceux qui connaissent, hein, et puis la vision moderne en SQL. Je pense qu'on fait à peu près tous les mêmes types de formations. Aussi, il va y avoir quelques petites nuances. Le RPG, donc du Colonnet, du Free, la modernisation de l'existant. Donc, ils sont censés être capables d'intervenir sur du code existant et puis sur du code moderne. Ce qui peut être intéressant, c'est le côté modernisation. On va profiter des compétences d'Omérial, donc société qui est à Mende aussi, une des startups que je citais tout à l'heure, pour voir le développement en langage moderne. Là, c'est C#, hein, le langage C de Microsoft. C# pour développer, pour attaquer l'IBMI. C'est la technologie que nous, on utilise pour nos produits en interne, hein, pour les interfaces graphiques de nos produits sont développées avec cette technologie. Et donc, Omérial va intervenir à ce niveau-là. On va avoir une partie administration avancée,
la HMC, la configuration des disques externes, les VIOS, iOS, enfin, j'utilise des termes, mais c'est pour répondre à ta question. Hein, Philippe, il y aura de la sécurité. Il y a dans la partie administration-exploitation que j'ai citée, il y a quelques notions sur la sécurité. Ça représente quelle part sur les 60 et quelques jours? La partie admin? La partie admin, c'est 2 fois une semaine. Admin de base, donc administration exploitation de base, une semaine, plus la partie administration avancée, HMC, etc., encore une semaine. 2 semaines en tout sur la partie admin. Oui. Voilà, donc j'ai cité, alors les références, bien sûr, si vous voulez aller chercher de la doc. Et puis sur le plan technique, j'ai mis les coordonnées donc, de Rémi. Hein, donc ça c'est lui qui va intervenir sur la partie C#. Et puis il va y avoir Laurent Rouillot aussi, avec qui on travaille régulièrement pour des formations. Donc c'est des bons formateurs. Ce sont des bons formateurs, je vous garantis. Et puis, moi, bien sûr, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous avez le plan, de toute façon, qui vous est indiqué sur le lien qui est là-haut. Le plan pour trouver l'amour. Le plan pour trouver Mande, ouais, c'est ça, ouais. Pour reprendre les propos d'effectivement Dominique, qui différencie toutefois l'approche au CSI et l'approche Harmonie, c'est que le sourcing est effectué par, encore une fois, au CSI ou Harmonie, ainsi que dans l'équipe, le sourceur, pour vous trouver des candidats idéaux. Il y aura une recherche extrêmement poussée dans votre contexte technique, organisationnel et stratégie d'entreprise sur votre SI pour effectuer cette partie-là. Et localisation aussi? Paris et Montpellier et également. Pour la formation. Pour les candidats? Ouais. Oui, bien sûr. Évidemment, la localisation sera prise en compte. Tu recrutes des Strasbourgeois, autrement dit, pour répondre à cette question. Oui, on recrute des Strasbourgeois, on a déjà des Niçois dans le pipe pour les Niçois, il y a déjà des Nantais aussi. Nous, vous avez bien compris que c'était Purple Campus hein, qui s'occupe de la formation sur le cadre administratif, et eux, ils ne veulent pas recruter. C'est pas leur métier. Hein. Ils ne connaissent pas l'IBMI, donc ils n'en sont pas capables. Thomas? Ouais. J'avais dit 5 et 10 minutes, tu vois, j'ai un peu traîné, mais. Hein, Thomas? Ça a été parfait. Oh, comme d'habitude. Adieu, Joël. Et Modeste? Partenariat, c'est ça? Sur le temps. Merci Guy. Donc Thomas Leray au CSI, peut-être que vous ne nous connaissez pas, ce serait étonnant. Au CSI, rapidement, avant de parler de la partie pépinière, c'est une société de 300 personnes à peu près, 320. On est sur Paris, même si on rayonne un peu partout en France. On est déjà intervenu en Alsace, par exemple. Je crois que voilà. On est intervenu à Nantes, on est intervenu un peu partout. 300 personnes, dont un peu plus de 300 personnes, dont une centaine purement juste sur l'IBMI. On fait plein de choses, de la TMA, de la modélisation, de l'infra. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet là. Un des points qui nous a vraiment qui nous a apporté beaucoup de visibilité et qui a vraiment bien marché, c'est la pépinière. L'année prochaine, on fêtera les 10 ans de la pépinière. Donc, je vais le montrer tout de suite, on a formé un peu plus de 200 personnes. Là, vous avez quelques stats. 89% sont encore dans l'IT aujourd'hui, 38% sont encore chez nous, 39% sont des femmes. C'est quand même assez sympathique. Vous avez une petite carte parce que c'est vrai qu'à travers cette offre-là, on a pu adresser des clients un peu partout en France, que ce soit en Bretagne, en Ile-de-France, c'est normal, Pays de la Loire, Occitanie. Désolé Dominique. Pas Mende. Non, Mende, on le laisse à Dominique. Grand Est, Hauts-de-France, Suisse, ils sont même en Suisse, même à l'étranger. Ce qui est
au-delà de toutes ces rencontres. Déjà, ce qui est important dans une pépinière, mais Guy l'a très bien dit tout à l'heure, tu vois, on peut être d'accord des fois, Guy, c'est le sourcing. Le sourcing, c'est important. Nous, on a une équipe de 7 personnes qui font que du sourcing toute la journée. C'est hyper compliqué, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Bien sûr, il y a le mindset, il y a la capacité à appréhender l'algorithmique. Il y a plein de choses à prendre en compte et malgré ça, des fois, il nous arrive la preuve hein, sur les pépinières qu'on a pu faire. On n'a pas toujours eu tout bon. Hein, on a eu quelques personnes qui n'ont pas réussi à avoir le niveau. Donc, bref, je reviens sur la pépinière. Donc, on forme entre 14 et 15 élèves, c'est plutôt 14. Hein, là, on est 15, mais c'est plutôt 14 personnes en règle générale. C'est une taille qui nous convient, sur lequel on fonctionne. Ce que je n'ai pas dit et qui est important, c'est que quand on a monté cette pépinière il y a 10 ans, on a été chercher, on a voulu une formation qualitative, donc on a vraiment été chercher, les meilleurs formateurs. Donc on a été chercher Dominique, par exemple, ici présent, Philippe Bourgeois qui est tout au fond là-bas, nos amis de Volibis et Gaïa, donc il y avait Christian Massé, Nathanaël Bonnet. Donc on a vraiment voulu monter une Dream Team sur la formation pour avoir vraiment une formation qualitative. Donc vraiment c'est un point important. Donc 3 mois, 57 jours, mais ça va changer parce que Dominique et Guy ont commencé à en parler. Il y a des petits jours avec le Pôle emploi, on peut gratter quelques jours supplémentaires. Donc on va en profiter pour un petit peu, rajouter quelques modules sur la formation, dispensés à Paris et en province, parce que oui, ce qui change depuis l'année dernière, c'est que maintenant on fait des formations aussi en région. Donc on l'a fait à Toulouse, on l'a fait à Nantes. Ça peut être en Alsace, ça peut être à Nice, ça peut être partout. Donc si jamais vous êtes intéressé pour un module, pour qu'on organise une session dans votre région, n'hésitez pas à nous contacter. On peut le faire. Déjà, en fait, en règle générale, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a 2 sessions par an. On en fait une en région parisienne et une en province. Donc là, on est en train de réfléchir sur celle qu'on fera l'année prochaine en province. Donc, n'hésitez pas. L'Alsace, c'est un gros bassin. On a pas mal de clients en Alsace. Donc ça peut être intéressant, mais à Nice aussi. Je dis ça aussi. Bon, bref. La formation, donc il y a 16 modules axés sur l'informatique, la programmation. Vous avez un peu les mots-clés de la formation. C'est une formation qui a beaucoup évolué, forcément, en 10 ans. Pour vous donner un exemple, par exemple, les premières sessions, les premières formations, il y avait du COBOL. Au final, on a retiré le COBOL parce qu'on s'est rendu compte que finalement, il y avait peu de clients qui nous sollicitaient sur du COBOL et qu'en plus, c'était facile de faire du COBOL en rajoutant une formation d'une semaine, voire un peu plus. On pouvait avoir des gens facilement à jour sur ce langage. Ça nous différencie pas parce qu'on fait tous à peu près la même chose, comme l'a dit Dominique. Au final, nos consultants nos jeunes font quand même du RPG colonné. En fait, ils sont capables de le lire. Ce qu'on leur explique quand même, c'est qu'ils vont certainement pas développer en colonné parce qu'on veut pas les effrayer tout de suite. Donc, on leur parle un peu de colonné, mais on les forme. Ils sont capables de lire le code en colonné, mais surtout, nous, le point important pour nous, c'est la partie free, donc RPG free. Il y a tout un module sur la partie open source, web et open source, par Gauthier, parce que je n'ai pas parlé de Gauthier, il faut quand même que je parle de Gauthier, s'il me voit. Gauthier Dumas de CFD. Bref, la formation, elle est en constante évolution. À la fin de chaque session de formation, on se voit avec les formateurs et on remet en place, on met tout à plat et on voit ce qu'on a envie d'améliorer, ce qu'on pourrait améliorer. On a des retours aussi de nos clients qui nous font des remarques sur des manques, sur des choses sur lesquelles on pourrait vraiment accentuer. Donc c'est vraiment une formation un peu agile en termes informatiques où à chaque fin de session, on remet tout à plat et on rediscute un peu de tout ça. Les profils, donc on en parlait tout à l'heure, Bac+2 minimum conseillé. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est surtout une question de mindset. Donc il y a des gens, nous on a eu une personne qui nous a rejoint, je prends toujours cet exemple, les jeunes, je leur en parle à chaque fois, qui était paysagiste, était poissonnier apparemment, voilà, donc ça n'empêche qu'elle a super bien réussi la formation et aujourd'hui elle occupe un poste chez un client assez important et elle a vraiment extrêmement bien évolué. Donc voilà, c'est vraiment une question de soft skills, de mindset, de capacité à comprendre un peu ce que c'est que l'algorithmique. Moi aussi, je développais pas super bien, mais je développais quand même. Bon, bref, pas de prérequis techniques.
parce que, comme le disait Christian Massé, cette formation, elle est faite pour des gens qui sont en capacité d'utiliser un smartphone. Donc, je pense que ça, c'est donné à tout le monde. Donc voilà, donc c'était vraiment une formation où vraiment, on ne voulait pas qu'il y ait de prérequis techniques et que les gens forcément connaissent l'algorithmique. C'est à nous de les faire monter en compétences. Bien sûr, il faut que ça marche, il faut que ça accroche, mais ça, c'est à nous de bien les sélectionner. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben voilà, l'accompagnement de bout en bout, sélection, recrutement du profil, formation et suivi de proximité, évaluation des compétences. Ah oui, un truc important, nous, à la fin de la formation, il y a deux possibilités. Le junior, il a le niveau ou il n'a pas le niveau. S'il n'a pas le niveau, il n'a pas une attestation. Donc, si un jour vous êtes confronté, vous recevez un jeune qui a suivi notre formation, demandez-lui l'attestation, parce que s'il n'a pas l'attestation, c'est que pour nous, il n'avait pas le niveau, donc il ne devrait pas être là à faire de l'IBMI. Après, peut-être qu'il peut évoluer derrière, hein, donc vous pouvez lui donner sa chance. Mais en tout cas, nous, en fin de session, on donne une attestation. Et donc, si le niveau est atteint, on démarre l'aventure et le jeune démarre chez nos clients. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bon, je pense que j'ai tout dit. Philippe? Oui, pour les pépinières qui sont région, celles qu'on a faites à Toulouse, ça Alors tu as raison, je vais reparler de ça. Les pépinières en région, on prend des locaux. C'est-à-dire que quand on l'a fait à Toulouse, on a pris des Toulousains. Quand on a pris à Nantes, on a pris des Nantais. Bref, je suis bon. Et donc là, les prochaines sessions. Tu aurais pu le bourrer quand même. Mais... Ouais, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que je crois qu'à Nantes, il y avait un Niçois. Et qui est là d'ailleurs. Enfin, il n'est pas dans la salle, mais il est là à l'événement. Donc, donc on sélectionne des gens de la région. Parce qu'en fait, quand on a monté les pépinières et que très vite, les gens en région nous ont contactés. Alors, quand on rencontre un jeune au début, on lui dit voilà, qu'est-ce qui t'intéresse comme région? Il veut travailler, donc il dit moi, toute la France, hein, moi, j'ai toute la France. Et puis, quand ta formation a démarré, ils vont dire ouais, mais finalement, Paris, c'est quand même vachement bien. Et puis là, j'ai une nouvelle copine, je ne veux pas la quitter. Il y en a un qui rigole parce qu'il sait de qui je parle, n'est-ce pas? Oui. Non? Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que donc on s'est dit, si on fait la région, on va se déplacer, on va aller en région et on va sélectionner des profils de la région, ça sera beaucoup plus simple. Un autre point que je n'ai pas dit, voilà, qui est là, on va certainement, ça pousse très fort auprès de nos clients et auprès de l'équipe infra chez nous, on va mettre en place une pépinière orientée infra sur 2025. Alors, il n'y aura peut-être pas 14 personnes, on fera certainement moins, mais on va le faire, on va le mettre en place. Je pense que ça sera S2, deuxième semestre de l'année 2025. Infra ou infra et admin et tout ça? Infra admin. En fait, on est en train de travailler avec Pierre-Louis de Gaïa sur le programme. Infra admin exploit, je suppose. Ça va être, enfin, on va voir, parce qu'en fait, la complexité, c'est les profils, trouver les bons profils. On a testé. Je sais, ouais, je sais. Oui. J'ai vu certains de tes profils. Voilà, oui. Donc bref, donc on va voir, on va un peu centrer, peut-être qu'on sollicitera les clients qui sont intéressés pour un peu savoir ce qu'ils attendent. Mais moi, j'ai peut-être des collaborateurs. Il y a des sociétés qui sont capables de le faire. Je pense que Guy est capable de le faire, Gaïa est capable de le faire. Dominique est capable. Ah non, Dominique ne veut pas le faire. C'est vrai qu'il n'est pas capable, c'est qu'il ne veut pas le faire. Il faut aller à Mende. Tu l'as mis du mauvais côté, donc maintenant, donc non, mais ça serait à discuter. Mais on l'a déjà fait. En fait, ce qu'il faut, enfin, la petite particularité de la pépinière, c'est que sur notre pépinière, on a des jeunes qui ont suivi la pépinière, donc études, la pépiniérie, et qui font aujourd'hui, qui font de l'exploit et qui font donc ça marche très bien aussi. Donc c'est pour ça que je dis l'exploit, je suis pas sûr, on verra. Enfin bon, après l'un n'empêche pas l'autre. Marché, certains joueurs en fait. Oui, tout à fait. Comme joueur en fait, qui a fait poser comme CFA dossier. Oui, que j'avais vu. Ouais. On a déjà le programme en fait. Oui, le programme, on l'a déjà. Ah oui, je sais. Ouais. Bah, Pierre-Loup avait bossé dessus.
Pierre-Loup avait bossé dessus. Ouais, donc c'est pour ça, c'est pour ça que on est en train de travailler là-dessus, parce que on a pas mal de clients qui nous sollicitent sur ces aspects-là. Voilà, dans les grandes lignes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ah si, j'ai une petite stat marrante quand même, c'est hier je calculais. Hier, il y avait à peu près 250 personnes. Combien il y avait de personnes hier? 230? 250? D'accord. Il y avait, on a regardé, il y avait à peu près 10% de personnes qui sortaient de notre pépinière. Bravo. Donc c'est quand même un. Non mais là, eux ils comptent pas. Eux ils comptent pas. Ils ont passé la nuit ici, donc. Ah bah là il y a beaucoup d'anciens là. Il y en a 3, 4, 5, 6. Ouais, juste dans la salle il y a 5 anciens. Ah bah oui, j'ai pas vu les deux. 7. Il y en a 7 dans la salle. D'avoir l'expérience. Oh, là, Stéphane, il est chaud. Je pensais que c'était Guillaume qui allait venir. Et juste une dernière chose, après je laisse la main à Stéphane. Donc, bah, vous l'avez vu, on a fait en sorte qu'il soit. Non, en plus, on a pris la même couleur qu'Harmonie. C'est pas fait exprès. On a les jeunes de la session actuelle qui sont là. Vous pouvez les reconnaître à Camouflise avec écrit en groupe Pépinière 15 dans le dos. N'hésitez pas à aller leur parler, ils sont très sympas. Ils mordent pas. Encore. Pas encore. On les nourrit bien. Donc, n'hésitez pas à aller leur parler de leur expérience, de ce qu'ils ressentent, et puis ça sera toujours intéressant. Je te laisse parler, tu veux parler un petit peu? Oui, tu T'es quelle année, toi? Moi, j'ai fait la session en 2017, donc la 4e session. Donc, ouais, un mot pour dire que voilà, la formation, moi, je trouve qu'elle est assez complète parce qu'on est formé sur du RPG. Il est là, d'ailleurs. On est vachement formé sur l'RPG Free, sur le CL. Donc, il s'avère que dans la boîte où je suis, on est amené à faire du RPG Cap. C'est habitué, c'est pas un problème. On n'a pas le choix, de toute façon. Il y a des... C'est ça. C'est comme ça. Et Vous n'avez jamais fait de COBOL, les gars? non. Par exemple, on a pas eu de COBOL. Non, ouais. On a arrêté à la 2 ou à la 3. Je crois que c'était à la 2. Il y avait du COBOL, toi, Philippe? À la 3, ça aurait été C'est à 3? Ouais. Et du coup, on nous forme aussi sur les techno-web, donc on fait du PHP avec l'outil Luma. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que moi, dans ma boîte, on est amené à faire des web services. Donc du coup, la partie web PHP est très intéressante et plutôt utile, quoi. Bon, je trouve que la formation est plutôt complète et que quand on est mis dans le bain, il y a juste la partie métier à comprendre qui prend beaucoup de temps forcément. Mais sinon, au niveau programmation, ça va. Voilà. T'es content? Ah, t'es content. Bah, c'est clair. Je suis content, mais. J'avais une question. Vous avez 15 ans de retour, en fait. 10 ans. 10 ans. 2015. 10 ans. Et je voulais savoir si, donc, j'imagine que vous suivez les carrières. Bah, à la preuve. Parce que juste pour info, Stéphane n'est plus au CSI aujourd'hui. Il a été. Donc voilà, je ne l'ai pas menacé pour qu'il dise tout ça. Donc, non, donc il a été embauché par le client. Parce que oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que les clients, enfin, les collaborateurs, on les propose soit en pré-embauche, soit en prestation. Donc vous avez la double possibilité. Il y a déjà Bernard qui a déjà pris quelqu'un de chez nous. Enfin, il y en a plusieurs dans la salle, derrière aussi. Et voilà, donc c'était quoi ta question? Je voulais savoir si, avec le recul que vous aviez un pourcentage d'apprenants qui étaient restés effectivement au long cours sur la plateforme IBMI. Ouais, tu l'as pas, Philippe? On l'avait sur un autre slide. Parce que là, il y a 89 sont encore dans l'IT, parce que c'est vrai, quand on dit 89%, Je parle de la plateforme IBMI. Oui, là, c'est dans l'IT. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont basculé sur de la MOA, sur d'autres choses, Ouais. mais je pense qu'on doit être à. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Franchement, il n'y en a pas. Nous avons 5 ans d'expérience. Tous ceux qui ont quitté, donc, leur quitté IBMI, c'est justement sur les solutions web. Mais sinon, ils sont tous restés en IBMI. Nous, d'expérience, on a des candidats à la pépinière, donc ça s'est plutôt bien passé. Chez lui, le côté régional est important. Il est resté 4 ans chez nous. Il s'est fait. C'est pour ça que c'est. Ouais. Il s'est fait une belle expérience. Il a fait pas mal de choses chez nous et puis il est remonté à Paris. Je parle d'Alexandre. Ouais. Bah, Alexandre, c'est notre réussite à nous. Ouais, mais c'était un. Celui choisi par Delphine, trouvé par Delphine, etc. Par contre, nous aussi, on prend d'autres jeunes. Bien sûr, ils font ça. On prend des VTS, on les prend en alternance, etc. On les accompagne pour faire un image qui veulent pratiquer. En alternance?
Ouais, c'est bien. Les jeunes, au départ, quand on leur parle d'IBMI, d'AS400, etc., les copains se moquent. Une fois qu'ils sont bossés dessus, ils ne veulent pas en partir. Ça, c'est important. Bien sûr. Ils y trouvent un plaisir de dingue. Ah, c'est vrai. La plus grosse complexité à avoir, c'est de gommer les tabous et de faire péter les gens. C'est de leur faire comprendre la mission qu'ils ont et l'importance qu'ils ont pour l'activité et la vie de l'entreprise. Ah, Ça reste l'informatique de gestion et toutes des choses extrêmement intéressantes. C'est l'écosystème autour, surtout. En fait, ils arrivent dans un environnement où, en fait, chez nous, on est le capital de la région Occitanie. Utile. C'est vraiment c'est gratuit. C'était pour parce qu'il me semblait que Montauban, c'était. Ouais, mais il habite Toulouse. Oui, mais Bernard, il habite Toulouse. Toulouse, c'est pas pour le sud. Beaucoup de spatial, beaucoup d'aéroports, etc. Ben oui. De tas de technologies diverses et variées. Dans les étoiles. Donc, il faut tout ça, en fait. Ah, Et ouais. une fois que le cap est passé, le retour arrière. Mais même les juniors qu'on comprend, les juniors de pépinière, qui n'ont pas forcément une grosse culture en informatique, dès qu'on leur parle d'écran noir et vert, ah ouais. Ça existe encore? C'est quoi? Souvent, on nous dit, quand je vais chez Darty ou à la Fnac, je vois des écrans comme ça. Ah ouais, c'est ça en fait. Darty, c'est de la X, fais gaffe, il va te le dire. Ouais, non, mais je te parle d'écran quand ils ne connaissent pas. Non, oui. je te confirme que c'est bien l'IBMI. Et aussi. Ouais, non, pardon, oui, tu as raison. Non, mais Darty et Fnac, il y a encore l'IBMI. Non, mais même Fnac, il y avait de l'IBMI. Il n'y en a plus? Non, c'est la Fnac. Ah non, ils ont du Z. C'est du grand système qu'ils ont, la Fnac. Non, c'est la X. Ah, c'est la X? On l'a expert. Ouais, c'est pas ça. Juste pour rebondir un petit peu, on a des gens C'est vrai. qui sont formés, des jeunes qui sont dans les écoles qui ne connaissent pas du tout l'IBM. C'est vrai. Est-ce que l'IBM prévoit quelque chose pour faire? Bien sûr que non. Non, mais non, il y a des actions, mais elles sont vraiment locales. Il n'y a pas de beaucoup. C'est pas national. Il y a quelque chose qui existe? Non, il y a On peut répondre pour toi si tu veux. On a essayé d'arrêter. Parce que dans les écoles d'ingé, on avait une modification à l'IBMI sur 3 fois 2 heures, quoi. C'était bien, mais pas suffisant. On ne pouvait pas aller plus loin. C'est les écoles qui veulent pour l'instant. On n'arrive pas à les convaincre. On arrive à les former sur l'IA, on arrive à les former sur et la partie BTS qu'on avait essayé pendant 2 ans, ça a quand même pas si mal marché que ça. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, dans les BTS, directive, c'est aucune technologie propriétaire. C'est fini. On ne peut plus intervenir sur ça. Juste pour définir, l'IBMI, c'est open. l'IBMI, c'est open, mais l'IBMI, c'est open. C'est un concept. Par contre, ce qui est différent dans l'échange que l'on a, alors après, c'est sûr qu'on a certainement des marchés ou des choses comme ça, mais dire que Darty est sur Boulanger, Auchan, Orange, etc. Ce genre de grands comptes, parce que souvent, IBMI s'associe en fait à PME. Ah non, mais il y a la Société Générale, je crois qu'il y a quelqu'un de la Société Générale, donc voilà. Donc, avoir ce genre de communication, dire qu'à un moment donné, vous avez des grands comptes, chez du Carrefour, il y a du c'est important de le dire. Parce que le jeune, quand il arrive, va se dire si j'ai fait ça, dans tous les cas, je ne perds pas en fait. Donc, c'est dur en tant que manager, c'est d'expliquer qu'ils seront toujours bankable. Par contre, s'il y a alors ça, la notion de banking, c'est essentiellement des grosses ETI, parce que les grands comptes, c'est quand même très fragmenté. Il n'y a pas que l'IBMI. Tout n'est pas centralisé sur l'IBMI dans les grands comptes. Ce qui n'est pas le cas dans les ETI. Les ETI, c'est que l'IBMI. Le système central, c'est l'IBMI. Que Boulanger, tout ça, encore une fois, d'un point de vue informatique, c'est des ETI. Ce pas des grands comptes au niveau international. Oui, mais oui, mais si tu prends Orange, la Société Générale, par exemple, pour ne citer que ces 2 comptes, ou même la BNP, c'est vrai qu'ils ont des plateformes IBMI, mais comme le dit Bernard, ils sont plutôt comme le dit Guy, ils sont vraiment sur des métiers spécifiques, pour la SG par exemple, ou la BNP, sur des filiales.
Ils ont l'IBMI, ils ont des belles machines, une belle infra. Le seul client que je connais qui a vraiment, c'est Orange, qui a avec Dice, avec Redize maintenant on dit, enfin leur application qui gère l'ensemble des flottes entreprises de mobiles. Là, c'est du full IBMI et c'est vrai que voilà. Mais sinon, la plupart, c'est des parties, c'est des briques. Ils ont tellement de choses à la Société Générale, à BNP, chez AXA. Il y a de l'IBMI aussi chez AXA, par exemple, pour rester sur le domaine de banque assurance. Donc ouais, c'est. Ouais, mais ça, c'est. Alors ça, c'est des. Ouais, mais c'est plus. C'est pas la même taille que la BNP, la SG, que AXA, qui sont des monstres en termes de. Ah oui, ils sont tous sur tout ce qui est core banking. De toute façon, c'est généralement sur l'IBMI. Hein, tout ce qui est core banking. Néanmoins, puisqu'on a justement cette nouvelle génération qui est là, donc il faut également les rassurer. Certains clients essayent de quitter l'IBMI. C'est pas que c'est compliqué de quitter l'IBMI, mais si ces jeunes sont là, justement, c'est pour comprendre et analyser le code existant. Parce que depuis des décennies et des décennies, beaucoup de codes ont été effectués avec très très peu de cahiers des charges et très très peu de documentation. Donc, c'est pas compliqué de migrer de système d'information. Ce qui est compliqué, c'est de comprendre comment fonctionne l'actuel. Parce que les règles métiers, les règles de gestion qui sont dans l'actuel font fonctionner l'entreprise. La plupart de ces entreprises, elles se sont construites sur l'IBMI. Quand on leur demande des processus métiers, ils en ont peu. Tout est sur cette plateforme. Le dernier exemple qui est malheureusement un peu actuellement encore d'actualité, ceux qui ont des idées de génie, si les banquiers ne les suivent plus, c'est que la migration qui s'est effectuée sur SAP, elle s'est effectuée avec le phénomène où les commandes ne sont pas à jour, les stocks ne sont pas à jour, les approvisionnements ne sont pas à jour. Donc, vous avez des banquiers qui disent « Vous êtes bien gentils, vous êtes bien endettés, mais votre nouveau système d'information ne me permet pas de savoir où vous allez. J'arrête à ce moment-là et je vous demande de vendre l'entreprise. » Vous voyez de qui je veux parler, qui ont des idées de génie? Moi, je ne dis pas, c'est toi qui l'as dit. C'est une question. Non, mais oui. Migration SAP qui a été planifiée sur 5 ans, qui a duré un peu plus de 7 ans. Le budget a explosé, plus de 60%. Et dès qu'on a mis en route le système affichait des résultats différents du système existant. Donc ça n'a pas aidé, bien évidemment, pour rassurer les banquiers. Donc nous, on le voit encore une fois, nous intervenons, nous, aussi bien sur l'évolution, ou voire même nous assistons des clients à migrer l'IBMI. Il n'est peut-être pas dans la salle, je ne dirai pas son nom. Il y a 7 ans, ils ont décidé de le décommissionner et donc le projet devait durer 5 ans. La direction informatique a dit à la direction générale, il n'y a plus d'IBMI. Donc ils nous achètent des prestations, mais il n'y a plus le mot AS400. Donc on gère le code, il y a un peu de code, on est d'accord pour eux, et ça sera peut-être dans 7 ou 10 ans. Parce que c'est extrêmement compliqué. Donc vous rentrez dans un monde qui n'est pas simple, mais dans un monde d'avenir. Vous avez du travail pour longtemps. Ça, c'est ce qu'on leur dit à chaque fois qu'on les reçoit. Et bon, bref, mais c'est vrai que ça touche surtout les PME. En tout cas, ce qu'il faut retenir pour les jeunes, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités. Ouais. Et que ce qu'il faut retenir pour les clients, les partenaires, c'est que, qu'on est plusieurs à lancer des initiatives, dans des temps différents. En tout cas, il y a des initiatives pour proposer des ressources sur l'IBMI. Et que cette plateforme, elle a encore de belles années devant elle et qu'on peut faire encore de très belles choses dessus. Et encore une fois, nous, en tout cas, nous sommes très contents de nous assister à nos confrères, parce que quels que soient les efforts des uns et des autres, ça ne suffira pas. Il faudra encore beaucoup plus de personnes à former pour pouvoir remplacer les sachants partants. Il y a quand même un peu de monde qui part dans les 5 ou 10 prochaines années. Donc, il faut justement que l'on soit tous solidaires et que l'on travaille main dans la main pour répondre aux besoins des directions générales. Parce que les directions générales, c'est elles qui sont un peu inquiètes. C'est elles qui sont justement, encore une fois, sous la contrainte et elles prennent des décisions parfois non objectives. Bon, avec la retraite qui ne sont pas encore partis. 64 ans, on va voir comment ça va se passer, mais bon. Juste avant que vous finissiez, pour finir, je veux juste dire un dernier truc parce qu'il faut quand même que je le dise. La RPG Battle Dev, je tiens à féliciter celui qui arrive est numéro 1 parce que c'est quelqu'un de notre pépinière, donc félicitations Elias. Il n'est pas là, mais son responsable est là. Merci à vous. Merci. C'est normal.